Je suis en train de vous saluer dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est toujours votre serviteur, le pasteur Bienvenu Massia, qui vient encore pour continuer les enseignements que nous avions commencé sur la délivrance, l'impact de la délivrance par rapport à l'enlèvement de l'Église. Frère bien-aimé, c'est très important la délivrance par rapport à ta vie sur la terre et par rapport à ta préparation pour l'enlèvement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui retiennent les enfants de Dieu dans la captivité. Ils ne savent pas faire le bien qu'ils connaissent. Et ils se retrouvent en train de faire le mal qu'ils ne veulent pas. Tout simplement parce qu'il y a une captivité quelque part. Et nous avions donné tous 3 enseignements, déjà 3 leçons. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 4e leçon, intitulée « Les prisons et esclavage spirituel ». Notre leçon, c'est les prisons et esclavage spirituel. Dieu soit béni parce qu'il nous permet d'être là. Nous allons lire, nous parlerons d'abord des prisons spirituelles et également de l'esclavage spirituel. Ésaïe chapitre 42, versets 6 à 7. Ésaïe 42, versets 6 à 7. Là, on nous montre le ministère que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire. On nous dit qu'il est venu pour libérer de leur prison, les captifs. Il y a également Ésaïe chapitre 61, verset 1. Le fameux verset que tout le monde connaît, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour annoncer ma bonne nouvelle aux pauvres. Et à la fin, on dit pour proclamer la délivrance aux prisonniers. Nous voyons par cette écriture, Ésaïe 61, Ésaïe 42, 6 à 7, on nous parle des prisons, on nous parle des prisonniers. On ne nous parle pas des prisons de Guantanamo, non, c'est pas ça. On nous parle des prisons et des prisonniers spirituels. C'est-à-dire les gens qui vivent physiquement libres, mais spirituellement, ils sont dans les prisons de l'ennemi. Quand Jésus-Christ parle de ça, c'est que ces prisons et ces prisonniers existent. Ça peut être un enfant de Dieu, ça peut être un païen. Les païens même d'office, ils sont dans la prison. Mais c'est plutôt les enfants de Dieu. Beaucoup parmi nous se retrouvent dans les prisons spirituelles sans comprendre. Et nous allons essayer par la grâce de Dieu d'expliquer ces choses. Un prisonnier a toujours été dans une condition non libre. Un prisonnier spirituel, c'est aussi quelqu'un qui n'est pas spirituellement libre. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui vit entre les 4 murs. Un prisonnier spirituel également vit entre les 4 murs spirituels. Tu peux dire non, je change de direction. Tu retrouves un mur tout de suite après. Tu veux dire non, je vais changer de direction parce que cette direction-là ne me va pas. Et quelque temps après, tu vas retrouver un mur. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi un mur? Quelque chose qui t'empêche de progresser. Quelque chose qui t'empêche d'aller de l'avant. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan conjugal, sentimental, sur le plan ministériel. Frères bien-aimés, cette histoire de prison spirituelle existe. Et un prisonnier n'est pas seulement, entre les 4 murs, un prisonnier a toujours été condamné. On ne peut pas mettre quelqu'un dans une prison sans le condamner. Il y a des gens qui sont condamnés à prison à vie, il y a des gens qui sont... Il y a d'autres pays où la peine de mort est toujours en vigueur. Il y a des gens qui sont condamnés à mort. Et lorsque le temps va arriver, on te met sur une chaise, comme aux États-Unis, ou bien une chaise électrique, ou bien on va te piquer.
et puis tu meurs. Un prisonnier a toujours été condamné. Non seulement un prisonnier a toujours été condamné, un prisonnier a toujours été surveillé. Dans les prisons, on met des caméras partout pour surveiller. C'est pareil aussi pour les prisons ou les prisonniers spirituels. On les surveille, on les condamne et non seulement on les condamne, il y a la condamnation et la limitation. Il y a aussi la surveillance. On te limite, tu ne peux pas dépasser les 4000, tu vas rester là. Ça peut être spirituellement limité, ça peut être matériellement limité, ça peut être conjugalement, dans le mariage limité. Tu ne peux pas jouir un certain nombre de choses, dans le mariage même. Alléluia. Et le prisonnier a toujours été surveillé. Non pas seulement avec les appareils, caméras et autres, mais aussi avec les hommes. Parce qu'il y a des gens qu'on appelle les geôliers. Ceux qui surveillent les prisonniers dans une prison. Il y a aussi le système des geôliers. Il peut être un ami, tu l'appelles un ami intime. Je connais une sœur qui disait, ça c'est mon ami intime. Le jour qu'elle a compris spirituellement, Dieu l'a révélé que c'est elle, le geôlier de sa vie, mon frère. C'était terrible. Ça peut être un voisin. Moi, j'ai déjà vu un voisin dans un immeuble, je suis allé faire des délivrances. Un voisin qui était là, c'est lui le geôlier qui surveillait tous ces gens-là. Donc, les familles de ces gens-là qui travaillent dans la sorcellerie, ils venaient vers ces voisins-là de l'immeuble faire des réunions parce qu'il était aussi de la sorcellerie. Et à partir de ces voisins-là, il opérait dans toutes les maisons de l'immeuble. Frère, et le voisin en question, il est devenu comme le geôlier. Il vous surveille. Il vous écoute en train de prier. Ces derniers temps, il prie beaucoup. Là, on va vous envoyer le sommet spirituel. Mais si tu as la malchance d'aller rencontrer ta vie, comme il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de secret, tu vas rencontrer ta vie, raconter sa vie à ces voisins-là. Mais il va prendre tout ce que tu lui dis. Il va ramener directement dans la réunion. Il a tel projet, il veut voyager, il veut acheter, il veut vendre. Et on va bloquer. Les geôliers existent. Les sortes de prisons. Je vais maintenant vous donner les sortes de prisons. La première sorte de prison, c'est la prison familiale. Frère bien-aimé, ça ne manque pas. La famille. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Les agents sataniques, ceux qui travaillent pour Satan dans ta famille, ils ont aussi une prison familiale. Et quand tu n'es pas fort en Christ, quand tu es un chrétien qui va dans le monde, un chrétien qui aime le monde, qui aime la distraction, qui ne prie pas normalement, qui un pied dedans, un pied dehors, ce sont de tels chrétiens que les satanistes prennent pour mettre dans la prison. Mais un véritable chrétien, il est un feu. La Bible dit, Dieu fait de ses serviteurs de flammes de feu. Le sataniste ne peut pas le toucher. Mais si tu es un chrétien qui prie comme si tu ne voulais pas prier, c'est toi qui seras prisonnier. La prison familiale. Et cette prison familiale, je l'ai dit, ce sont les agents du diable de ta famille qui vont maintenant condamner ta vie. Ils vont condamner ta vie. Les histoires sataniques de la famille vont aider maintenant, toi le prisonnier, à rester dans la prison. Ils vont te suggérer un certain nombre de choses. Ils vont te proposer un certain nombre de choses. Non pas parce qu'ils t'aiment, mais ils proposent ça par rapport au plan satanique de la sorcellerie pour te maintenir dans la prison. Même quand tu veux te marier, les choses, tu es une femme, tu veux te marier. Les choses qu'on demande sur la liste là, certaines choses qu'on demande, c'est juste pour te retenir dans la prison encore davantage. Ce sont des systèmes établis dans les familles pour retenir les gens dans la captivité. Frère bien-aimé, la prison familiale. Non seulement il y a la prison familiale qui retient les gens dans la captivité, il y a aussi la consultation d'un sataniste.
Tu es allé consulter un féticheur dans ta vie, un magicien, un voyant, un sataniste qui travaille pour Satan, un marabout, un charlatan. Et il te donne quelque chose, il prend quelque chose de toi, que ce soit l'argent, que ce soit un de tes vêtements, le sang, tout ce qu'il prend de toi, ça renforce ta prison, ta captivité. Et tout ce qu'il te donne aussi, ça renforce ta captivité. Je vais vous expliquer quelque chose. Peut-être vous ne comprenez pas. Quand le Seigneur Jésus parle de la prison, quand le Seigneur Jésus parle dans Isaïe 61 des prisonniers, c'est-à-dire, il sait, lui, ces choses plus que nous. Il sait qu'il y a des prisonniers spirituels. Il sait qu'il y a la prison spirituelle. Et il sait aussi que les agents du diable prennent les âmes mal affermies, les âmes qui ne veulent pas, incrédules et rebelles, pour les mettre dans la prison. Et qu'est-ce qui arrive maintenant? Quand il te met dans la prison, il condamne ta vie, il limite ta vie et il surveille ta vie. Ils peuvent mettre des antennes, les caméras même dans ta vie, dans ta propre vie. J'ai vu beaucoup de choses dans cette délivrance. Un jour, je suis allé faire une délivrance, une soeur. Il avait son voisin. Son voisin lui a donné un cadeau, juste un cadeau. Il a mis le cadeau dans sa chambre. Lui, elle voit un cadeau. Or, en réalité, c'était une caméra spirituelle pour surveiller sa vie de la prison. Mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Frères, réveillons-nous, cherchons la repentance sincère, profonde, et cherchons également la délivrance. Tu consultes un agent du diable, ça te fait prisonnier. Je vais vous dire la vérité. Dans plusieurs délivrances, nous sommes allés voir les agents du diable se manifester dans le corps de chrétiens. Il est allé chercher la magie chez moi. Il est allé chercher le fétiche d'un mari chez moi, d'une femme chez moi. Il est allé chercher le fétiche de la bagarre pour faire le commerce chez moi. Combien de fois nous voyons les satanistes? Il est venu consulter dans mon laboratoire. Mon frère, quel agent du diable tu as consulté dans ta vie? Quand tu vas consulter un agent du diable, ça c'est le territoire de l'ennemi. Lorsqu'on fréquente le territoire de l'ennemi, on se fait prisonnier. Même si c'est passé, tu as oublié. Tu vas dire peut-être, non, moi j'ai déjà jeté même des choses que ce voyant m'avait donné. J'ai jeté tout dans la mer. Oui, c'est bien, mais tu as jeté, mais ce que toi tu lui as donné, il n'a pas jeté. Hein? Ce qu'il t'a donné, c'est bien. Nous croyons que tu as jeté, mais ce que tu lui as donné, l'argent que tu lui as donné. Toi, tu penses qu'il a besoin de l'argent. Certaines personnes disent même, cet homme-là ne demande même pas beaucoup d'argent, juste un petit rien. Mais toi, tu ne sais pas, ce petit rien-là, lui, il sait ce que ça représente, ce petit rien. C'est ton bonheur, c'est ta richesse que tu lui donnes. Tu as donné tes vêtements, tu as donné ton cheveu, tu as donné tes ongles, tu as donné je sais quoi, ton sang. Lorsqu'on a fait des incisions, il a pris le sang. Mais c'est ta vie qui est restée là. Frère bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs de la prison. Tu dois te repentir et chercher ta délivrance. Il y a non seulement la prison par la consultation d'un sataniste, il y a aussi la prison par l'initiation dans l'occultisme. Tu étais initié dans la science occulte, tu étais initié dans le secte, tu étais initié dans toutes ces choses-là. Science occulte, secte plutôt. Et toute initiation, même quand tu lis les livres de la magie pour t'initier, dès que tu commences à lire, tu entres dans la prison. Même si après tu te ressaisis, tu jettes, mais tu es déjà dans la prison. Mon frère, tu dois te réveiller. Tu as été initié dans le passé et puis tu t'es arrêté, tu t'es ressaisi, tu es arrêté. Mais l'initiation qui a commencé, ça t'a déjà amené dans la prison. Qu'est-ce que je vais te dire maintenant? Il y a encore un autre point. Non seulement l'initiation dans l'occultisme, hein, mais il y a aussi par le rapport intime
La vie d'une personne peut aussi se retrouver dans la prison par rapport aux actes sexuels. Lorsque tu vas tomber dans l'acte sexuel, la prison te prend. Je vais expliquer un peu ici. L'acte sexuel avec un sataniste. Vous remarquerez les gens qui travaillent pour le Satan, ils sont souvent impudiques. Les satanistes sont souvent très impudiques. Même s'il est marié, il est dans l'adultère. Il est femme mariée dans l'adultère. Mais il n'a pas besoin du sexe. Il a besoin des âmes. Tu vas avec lui, il prend ton âme, il met dans la prison. Et plus dans le satanisme, on a beaucoup d'âmes dans la prison, plus on monte en grade. On monte en puissance satanique. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Et toi, tu penses qu'il te donne l'argent? Non, il me donne l'argent. Mais toi, il sait qu'il gagne plus que ça en retour. Mais c'est toi qui es naïf, tu ne comprends pas. Tu dois te repentir, ma soeur, tu dois te repentir, mon frère. Pour que le Seigneur te fasse grâce, il vient te délivrer. Et ta délivrance est là, entre tes mains. Quand la parole t'a été donnée, c'est ce que Dieu a décidé déjà ta délivrance. Par les rapports intimes, les rapports sexuels. Je vais encore dire une chose. Tu peux rencontrer un partenaire qui n'est pas sataniste. Mais il est un instrument du diable. C'est comme un appât. Vous savez, quand vous voulez attraper un animal, vous voulez attraper un poisson, vous mettez l'appât, vous jetez dans l'eau comme ça. Et puis quand quelqu'un mange ça, et le poisson, quand un poisson mange ça, il est pris. Il y a des gens qui deviennent impudiques, toi tu ne connais pas. C'était un appât. On jette comme ça dans l'eau, quand tu vas manger, ça te prend. La maison te prend. Frère bien-aimé, combien de gens j'ai trouvé, surtout ces derniers temps, nous sommes en train de faire beaucoup de délivrances. Nous avons vu des frères et sœurs devenir des instruments du diable. Tu vas avec lui dans l'implicité, c'est lui qui utilise sa vie, te prend. La personne qui est derrière elle, qui utilise sa vie comme prisonnière, elle-même elle est prisonnière, elle est derrière, quelqu'un est derrière elle. Comme un appât, elle pousse. Quand tu entres dedans, directement dans le monde des ténèbres. J'ai dit, directement, tu vas dans le monde des ténèbres. Il y a des hommes, il y a des femmes, tu les vois comme ça, toi tu ne connais pas. Mais tu vas avec lui, il est comme une porte qui t'amène tout droit dans le monde des ténèbres, dans la prison du diable. Et quand je parle de ces choses, ça me choque. Je me dis, nous marchons avec des gens, beaucoup de prisonniers. Tu vas le voir en cravate, bien habillé, bien habillé, en jupe, en robe, bien propre. Mais en réalité, spirituellement, il est prisonnier. Non seulement il y a la prison, dans l'initiation, par le rapport sexuel plutôt, mais il y a aussi la prison de fausses églises. Vous savez, partout où on crie Alléluia, ce n'est pas forcément Jésus-Christ qui est là. Il y a des églises que Satan lui-même a sponsorisées, il a créées. On crie Alléluia aussi. On dit aussi Jésus. Mais en réalité, c'est le diable qui est derrière. C'est le diable le fondateur, le visionnaire. C'est le diable qui est derrière. Tu entres dedans, tu es cuit. Je vais vous dire une chose. Je faisais une délivrance d'une sœur. Elle était dans une église. Une église très propre. Peut-être les véritables églises du Seigneur Jésus-Christ, peut-être ce n'est pas aussi propre que ça. Parce que lui-même, le Seigneur, il est allé naître dans une crèche là où il y avait des bêtes. Une église très propre, moquette partout, les instruments complets, une chair là. Non, terrible. Tout est là, adoration, bien. Mais en réalité, c'était une prison de l'ennemi. Et le pasteur, et la femme du pasteur, et les diacres, et les diaconesses, ils sont conscients de la sorcellerie. Ils ont créé ça parce que quand certaines personnes ne vont plus chez le féticheur, il est peut-être un païen, il ne prie pas, mais il sait que non, aller chez un féticheur, c'est pas bien. Aller voir un voyant, c'est pas bien. Il va peut-être chercher une église.
Bon, pour les gens qui ont besoin de chercher une église, je mets une prison église. Entre guillemets, église. Ces prisons églises sont plus nombreux que des prisons, sont plus nombreux que les églises du Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis la vérité au nom de Jésus-Christ. Et la sœur est allée prier dans cette église-là. Elle pensait que c'était une église de Jésus-Christ. Et du coup, elle était déjà une sœur en Christ. Dieu l'utilisait déjà bien avant. Et puis, elle voyait des visions parce qu'elle avait les dons avant dans une vraie église. Il a ramené ces dons-là à l'église de Satan. Il dit, pasteur, je n'ai pas compris, j'ai reçu des visions comme ça. J'ai reçu des... Chaque fois, il vient dire à ce pasteur-là, j'ai reçu des visions. Alors le pasteur dit, ah bon. Dans notre prison, nous avons un infiltré. Vous comprenez infiltré, ça veut dire quoi? Un véritable enfant de Dieu qui est venu là, que Dieu a ouvert les yeux pour voir. Si on le laisse comme ça continuer à voir, un jour il va nous dévoiler. Frère, on a attaqué la sœur en question. Si je vous dis, vous allez pleurer. Attaqué comme pas possible. Il a attrapé même la folie. Et le jour où je suis allé dans la délivrance, je suis allé voir cette sœur en Christ, pleine des esprits humains et des démons. Et je vois un grand esprit qui se manifeste. Moi, je suis le pasteur de l'église. Il me donne son nom. Je ne peux pas dire son nom ici parce qu'il va peut-être m'écouter. Je ne peux pas dire son nom, je n'ai pas reçu la permission de dire son nom. Si Dieu me dit donne la permission, je vais le dire. Mais il ne m'a pas donné cette permission-là. Et je le chasse. Et la femme du pasteur se manifeste. Je le chasse. Le diacre et le diaconné se manifestent. Je le chasse. Mais c'était terrible. Et il tue même, il sacrifie même les gens qui viennent là. Quand ils te voient que tu es têtu, on te tue parce qu'on va te faire manger la saine, c'est la sorcellerie. On va te faire manger le corps de Jésus-Christ et le sang. Non. C'est la sorcellerie, le pain de la sorcellerie, le breuvage là, la sorcellerie. On va te faire imposer les mains, les enfoutements. On va mettre de l'huile, ce sont les églises qui utilisent de l'huile, du sel. Même pas utiliser du sel, mais de l'huile, de l'eau, des choses comme ça. Tu ne sais pas là d'où ça vient. Non, tu prends, on te met sur la tête. Et tu ne comprendras pas, depuis que tu es allé dans une église, là, ta vie est détruite. C'est le moment où chaque chrétien va s'arrêter, demander au Seigneur, dans ton coin, est-ce que l'église dans laquelle j'ai pris, est-ce que c'est véritablement l'église du Seigneur Jésus-Christ? Sinon, tu vas te retrouver dans une prison et condamné. C'est un devoir que je te donne. Non seulement église, prison, il y a aussi des religions. Ça, quand je dis église, je dis l'église. Je parle aussi des religions. Shintoïsme, hindouisme, islam, catholique, kumbangiste, religion bouddhiste. Il y a plusieurs religions à travers le monde. Tu étais membre dedans. Toutes les religions. C'est Satan qui est là. On dit Dieu, mais en réalité, c'est Satan qui est derrière. Il n'y a que Jésus-Christ qui sauve. Jésus n'est pas une religion. Jésus, il est le Seigneur, il est le Sauveur, il est Dieu. Accepte Jésus-Christ. Aie une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le chemin, la vérité, la vie. La religion ne t'amènera pas dans le royaume des cieux. Dans la religion, on a mis des lois pour nous dire, tu fais ça, ça te mène vers Dieu. Mais Christ, c'est lui qui est mort plutôt pour nous donner la vie. Est-ce que vous comprenez? C'est différent. Christ, Jésus-Christ, qui est Dieu qui sauve, et la religion. La religion, c'est une sorte ce sont des sortes de prisons de l'ennemi pour retenir les gens dans la captivité. Vous remarquerez ceci, dans ces religions, ils utilisent, je ne sais pas, on appelle ça comment en français, des chaînettes comme ça avec des perles. Dans presque toutes ces religions-là. Allez-y voir. Ils utilisent des trucs comme ça qui font des prières comme ça. Et dans presque toutes ces religions-là. Ah, tout ça sont des choses qui démontrent le ténèbre.
même les enseignements qu'ils donnent, ce n'est pas conforme à la Bible. Frères bien-aimés, nous devons nous repentir. Tu as été dans une religion dans le passé, répands-toi, cherche ta délivrance. Le fait de quitter physiquement une religion, ce n'est pas dit que tu as quitté spirituellement. Ça, j'allais oublier. Gloire à Dieu. Le fait de quitter physiquement une église de Satan, une prison de Satan, église, ça ne signifie pas que tu as quitté spirituellement aussi. Tu dois te repentir pour quitter spirituellement. Tu dois renoncer à tout engagement que tu as fait, tout ce que tu as donné, tout ce qu'ils t'ont donné, renoncer à ça et chercher ta délivrance. Non seulement la religion peut t'amener dans une prison, il y a encore une chose, prison par la nécromancie. La nécromancie, ce sont des cultes, des cérémonies qui se font autour des morts. Quand quelqu'un est mort, il faut parler au cimetière. Il faut lui parler. Quand tu parles là, ça c'est la nécromancie, il y a des démons qui viennent. Ça te rend prisonnier. Même si tu parles, même si tu fais des choses, moi, personnellement, même des fleurs qu'on donne là, je ne sais pas pourquoi on donne ça. Moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi. Je peux prendre mon argent, acheter une fleur. Ou si quelqu'un est malade, donne-lui l'argent. J'achèterai une fleur pour faire quoi avec? Ça n'engage que moi. Si tu veux le faire, fais-le. Ça ne change rien. La personne est morte. J'ai béni Dieu comme Job a fait. Le Seigneur a donné et le Seigneur a ôté. Que le nom du Seigneur soit loué. Je m'arrête là. Je n'entre pas dans des cérémonies, il faut faire ça, il faut jeter ça, il faut jeter une fleur, il faut jeter des dents, il faut ouvrir, il faut faire ça. Quand tu commences à parler, à t'exprimer autour de la mort, des choses que tu ne comprends pas, c'est aussi une prison. C'est aussi une prison. Il y a même des tribus qui font carrément des cérémonies. Ils allument des bougies, ils font ceci. Mais ça fait quoi tout ça? Allumer des bougies, rouges, jaunes, ça fait quoi? Si tu ne comprends pas quelque chose autour des cérémonies de mort, ça peut t'amener à la nécromancie. La nécromancie, ce sont des cultes faits autour des morts, des cérémonies faites autour des morts. Il y a même des gens dans notre tribu, quand ils perdent un membre de la famille, on le rase, on l'enlève tout le cheveu. Pour faire quoi avec? Tous les ongles, pour faire quoi avec? Toi, tu ne sais pas, mais les gens qui le font, ils sont souvent les satanistes de la tribu, de la famille. Ils savent qu'ils sont en train de vous prendre à la prison. Prison par la nécromancie. Tu as fait ça dans le passé ou bien tu le fais présentement. Repens-toi. Renonce à toutes ces pratiques nécromanciennes et cherche ta délivrance. Et le Seigneur est disposé à te délivrer. Il y a également un autre point. Alléluia. Un autre point de la prison. Non, on va parler maintenant de l'esclavage, de l'esclavagisme. On a parlé de prison et esclavagisme. Je vais parler maintenant de l'esclavage, parce que notre thème, c'est prison et esclavage spirituel. L'esclavagisme spirituel. Un esclave, c'est aussi comme un prisonnier. Il n'est pas libre. Un esclave dépend de son maître. Il doit vivre dans l'esclavagisme, dépendant de son maître. Qu'il soit fatigué ou pas, tu dois faire. Il y a des gens qui sont comme ça, comme esclaves. Dans Actes chapitre 16, quand on nous parle, Actes chapitre 16, verset 16, tu descends jusqu'en bas, on nous parle d'une femme qui avait l'esprit de Python. La Bible dit, quand elle devinait, elle procurait beaucoup d'argent à ses bourreaux. Voilà l'exemple d'un esclave. C'est-à-dire, tu es là, tu travailles, mais tu ne profites pas de cela, parce qu'il y a le maître qui est là, qui doit prendre tout ce que tu as comme argent. Il y a les esprits des esclavagismes dans des familles comme ça. On prend un démon, on met sur toi, on te consacre esclave,
tu vas vivre non pas avec ce que le Seigneur Jésus te dit de faire, tu vis avec ce que le démon là est en train de faire en toi pour les mettre qui se retrouvent quelque part. Et c'était un jour où la délivrance est venue pour cette femme qui avait l'esprit de Python. La Bible dit quand elle devinait avec l'esprit de Python, ça ramenait l'argent. C'est-à-dire, les maîtres ont investi dans la femme en mettant un esprit. Cet esprit donne la capacité de ramener l'argent. Parce que l'esprit donne ça devine, ça donne la divination et en retour, ça rapporte l'argent. Et les gens qui ont investi le démon en toi, ils travaillent maintenant pour bénéficier de ce que tu gagnes là. Ces systèmes, je suis en train de vous dire, beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent dedans. Un jour, j'étais en train de prier. Écoutez le témoignage. J'ai vu une femme esclave. Je chassais un démon. Au nom de Jésus-Christ, le démon commençait à s'agiter. Sors de ce corps. Elle dit, moi, je ne fais rien de mal à cette femme. Je suis juste envoyé parce qu'elle est notre chef. Moi, je suis juste envoyé pour l'aider. Je suis juste envoyé pour l'aider. Donc la femme était esclave. On a investi l'esprit en elle. Elle avait beaucoup d'argent. Elle faisait la drogue. Quand elle allait vendre la drogue, on arrêtait tout le monde sauf elle. Quand elle allait escroquer dans les banques pour avoir l'argent, on arrêtait tout le monde sauf elle. Elle mentait et on acceptait ses mensonges. Ce jour-là, je suis allé découvrir que ce sont ces démons-là envoyés par sa famille qui contrôlent sa vie et qui utilisent sa langue pour mentir, pour faire la drogue, pour gagner beaucoup d'argent. Dans le but de subvenir aux besoins de ses maîtres satanistes de la famille, elle comme esclave. Ce n'est pas seulement la drogue. On peut investir des esprits pour le commerce. On peut investir les esprits pour les études. Une fois, je faisais une délivrance, j'ai vu des démons. Nous ne pouvons pas sortir. Nous avons investi, on nous a envoyé dans elle pour la donner l'intelligence reçue à l'école, reçue dans la vie, pour qu'elle soit esclave. J'ai déjà vu des démons comme ça. Mais elle a commencé à prier, elle ne veut plus travailler. C'est pourquoi nous tourmentons sa vie. Elle doit rentrer servir comme esclave. La personne qu'on est en train de dire comme ça, c'est un enfant de Dieu, une servante de Dieu. Je vous dis, il y a même des pasteurs qui sont dans ces positions-là. Je suis en train de prier que tu sois libéré de l'esclavagisme qui t'a été imposé par des bourreaux, par des maîtres qui ont investi des démons en toi pour que tu travailles, ramener l'argent pour subvenir à leurs besoins. Un esclave, même s'il ne veut pas, il donne. Même s'il donne l'argent, il bouffe. Les gens qui devraient prendre son argent pour acheter une parcelle, l'aider à acheter une voiture, à gérer ses affaires, il bouffe l'argent. Il n'a pas de choix. Il doit toujours continuer à donner. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est un esclave. Il ne donne pas par compassion, mais il donne par obligation. Les démons l'imposent cela. Tu as besoin de la délivrance, mon frère, ma soeur. On peut aussi l'envoyer, il gagne un bon mariage avec un bon mari. Ce n'est pas ce mari-là qui est venu comme ça. On l'a pistonné par le démon pour que dans ce bon mariage-là, l'argent rentre chez les bourreaux. La Bible dit, Acte chapitre 16, lorsqu'elle devinait, ça rapportait l'argent et c'est maître qui gagnait. Ce n'est pas elle qui gagnait, c'était le maître. Jusqu'au jour où le Seigneur a décidé que l'esclavagisme va tomber et la délivrance est descendue. J'ai pris que la délivrance descende aussi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. L'esclave. Et dans l'esclavagisme, il y a ce qu'on appelle esclave pour une dette. Esclave pour une dette. Quand tu vas lire dans Proverbes chapitre 22, verset 7. Dans Proverbes chapitre 22, verset 7, la Bible dit, le riche domine sur le pauvre. Mais celui qui emprunte, celui qui prête, emprunte plutôt, est esclave de celui qui prête. C'est écrit dans la Bible. Proverbe 22, 7. Tu vas prêter quelque chose, tu deviens esclave de celui qui t'a emprunté. Frère,
à supposer que celui qui t'a prêté l'argent est sataniste. Tu deviens esclave d'un sataniste, d'un sorcier, d'un magicien, d'un occultiste. Lui-même, occultiste, il est serviteur de Satan. Mais toi, tu deviens son esclave. S'il faut réfléchir, lui, esclave de Satan. Toi, esclave des magiciens. En réalité, toi aussi, tu es esclave de qui? Du diable. Et les satanistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent souvent prêter l'argent aux autres. Ils ont un système de prêter l'argent aux autres. Tu vas payer en 3 mensualités. Moi que vous voyez là, depuis que j'ai connu cette vérité, ça fait plus ou moins 20 ans. Je ne pourrai jamais venir te demander de me prêter. J'ai communiqué ça à ma femme et également à mes enfants. Non, nous ne pouvons pas aller prêter. Si nous n'avons pas, nous devons demander au Seigneur qui nous donne. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Parce que quand tu tombes dans le piège d'aller prendre la dette d'un sataniste, tu deviens réellement prisonnier. Et prisonnier de Satan. Qu'en est-il des gens qui ont donné la dot et qui sont restés avec un peu de dette? Qu'en est-il des gens qui ont pris l'argent d'autrui parce qu'ils faisaient qu'on appelle ça le ristourne et il s'est enfui? Qu'en est-il des gens qui ont volé l'argent des maris? Un mari t'a donné, va acheter telle ou telle chose dans tel pays, tu disparais dans la nature. Tu penses gagner, mais en réalité, tu deviens esclave. Tu dois te repentir, payer ta dette et chercher ta délivrance. Esclave pour une dette. Il n'y a pas seulement l'esclave pour une dette, il y a encore esclave d'une personne. Parce que vous savez, les gens qui suivent les stars, en réalité, ils sont esclaves de ces gens-là. Si la star dit, on va commencer à nous coiffer comme ça, ce sont les esclaves qui vont suivre. Maintenant, là, les stars ont dit, on va porter des jeans troués ici, troués là-bas, des jeans troués. Vous savez ce qui m'étonne quoi? Nous sommes en hiver ici, en Europe. Les gens s'habillent en jeans troués. Ils n'ont même plus l'intelligence pour comprendre qu'il y a le froid qui entre. Ça peut faire rhumatisme, ça peut faire coup de froid. Ils n'ont même plus cette intelligence. Voilà l'esclave. Et c'est partout, jeans troués. Ils n'ont plus froid. J'ai vu une star est venue dans un pays, en Angleterre, et on les appelle les fan clubs. En réalité, ce sont des esclaves. En plein hiver, ils sont restés au bas de l'hôtel. Le maître est en train de dormir à l'hôtel. Nous allons passer la nuit dehors, en plein hiver, je vous dis. Pour que le matin, quand il va sortir, quand il va nous saluer, c'était un moment, voilà l'esclave. Il dit c'était un moment inoubliable. Je vais prendre la photo pour garder ça toute ma vie. Je ne sais pas, c'est quoi ça? Et tu ne sais pas que tu es un esclave d'une personne. Ça peut être une star de la musique, du cinéma, de football. Il se coiffe comme lui, il prend son t-shirt, il y a son nom derrière. Quand tu lui donnes un t-shirt, c'est écrit Jésus-Christ est Seigneur, il ne porte pas. Ce frère en Christ ne porte pas le t-shirt de Jésus-Christ est Seigneur. Mais quand il donne le t-shirt de la personne qui l'a prise comme esclave, il porte. Il est tout fier, à l'église même, il porte le t-shirt. Esclave d'une personne. Il investit son argent pour acheter même, donner. Mais quand on demande à l'église pour l'évangile, il ne donne pas. Même si on vend ça, j'ai vu des tricots qu'on vend à 80 €, 60 €. On achète tout simplement parce que le nom du star est écrit derrière. Mais quand on vend quelque chose comme ça à 80 €, on a écrit Jésus-Christ est Seigneur, il n'achète pas. Non, c'est trop cher. Sois délivré, mon frère. Sois délivré, ma soeur. Esclave d'une personne, c'est-à-dire une personne physique, ça peut aussi être une personne morale. Une équipe de football, un orchestre. Personne morale, tu es là-dedans. Tu dois
te repentir et être délivré. J'avais fait la délivrance d'une sœur qui était dans le fan club d'un orchestre mondain. Et le jour de la délivrance, j'ai vu les démons de cet orchestre-là se manifester. Une sirène qui gérait l'orchestre était là. Parce qu'on citait son nom en dédicace dans l'orchestre en question. Et je vois la sirène qui se manifeste. Elle nous servait dans l'orchestre. Dans ces orchestres mondains que tu vois, ils ont des pactes avec Satan. Il y a des sirènes qui gèrent ça. Qui gèrent des cris, qui gèrent des danses, qui gèrent des chansons. Tu es dedans, on cite ton nom en dédicace, tu y es dans l'esclavagisme parce que tu es esclave de cette personne morale, cet orchestre-là. Il y a également l'esclavagisme d'une chose. Ah, là, c'est terrible. Esclave de la cigarette, esclave de la sape, les habits, esclave de la drogue, de l'alcool. Tu es esclave. Tu ne peux pas vivre sans. Ton argent vend là-bas. Ça peut aussi être esclave de Jézabel, la sirène. Vous connaissez Jézabel, la sirène? C'est toutes ces choses que les femmes font là. Faux cheveux, faux cils, faux ongles. Ça, ce sont des sirènes. Tu vas dire, oh, qu'est-ce que le pasteur est en train de dire? Le 11 avril 2015 plutôt, le Seigneur m'a dit, les femmes, quand elles entrent dans ces maisons-là pour se faire ces choses-là, elles sont en alliance avec la sirène. Elles deviennent esclaves de la sirène. Elles vivent en communion avec la sirène. Faux cils, faux ongles, faux cheveux, maquillage, rouge à lèvres. Vous connaissez les lentilles. Il y a des démons, des sirènes qui sont derrière. Vous connaissez le rouge à lèvres. Il y a des démons. Quand je parle de ces choses, chaque fois j'ai mal au cœur. Quand je vois la multitude de chrétiens qui se maquillent, il y a dans la Bible aucun verset biblique qui nous recommande de le faire. Si tu en as, moi j'ai cherché depuis 3 ans maintenant, je ne trouve pas. Si tu en as, tu peux me donner ma soeur, mon frère. Ce sont des démons et tu t'es fait esclave des sirènes. Les habits sexy, c'est un autre esclavagisme. Les tatouages. Même si tu as fait les tatouages avant, c'est l'esclavagisme, tu vas te libérer. Repends-toi et cherche ta délivrance. Renonce et fais ta délivrance. Les piercings, les bijoux. 1 Timothée chapitre 2, verset 9 nous dit que la femme ne sépare ni d'or, ni de perles. Et quand tu vas te parer d'or, de perles, tu te fais esclave. Il faut suivre les autres vidéos du pasteur Bienvenu où j'ai étalé ces choses. J'ai expliqué en profondeur. Et il y a des sœurs en Christ qui ont reçu des délivrances, des démons de sirènes venus par les boucles d'oreilles, des chaînettes, de faux cheveux, de faux cils. Ils ont témoigné sur YouTube. Il faut nous contacter. Nous allons t'envoyer des vidéos pour voir. Tu es pasteur, évangéliste, prophète, docteur, apôtre. Dans ton église, on utilise des maquillages, des faux cheveux, des faux cils, des faux ongles. Sache que tu es en train de préparer ses frères et sœurs pour l'enfer. C'est exactement une captivité, c'est exactement une emprise, c'est exactement une sorte d'esclavagisme. Tu dois te repentir et renoncer à ces choses et chercher ta délivrance. Les prisons et esclavagisme spirituel. Ça te rend candidat de l'enfer. Tu dois te repentir, mon frère. Tu te retrouves dans ces enseignements, repens-toi. Tu te retrouves dans ces enseignements, renonce à ces choses. Une repentance sincère, profonde, un renoncement sérieux. Et cherche ta délivrance. Nos coordonnées sont là. Nous sommes disposés à t'aider, à répondre à plusieurs autres questions qui te passent à l'esprit pendant que tu écoutes ces messages. Appelez-nous, écrivez-nous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais juste prier pendant un petit moment avec toi. Seigneur, je prie que ta puissance descende dans toute personne qui a écouté ce message. Que tu le visites, que sa vie soit visitée. Et sa vie soit arrachée de toute forme de prison, de toute forme d'esclavagisme
et dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que sa vie soit conforme à ce que Dieu a voulu quand il a été créé. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Soyez bénis. À la prochaine, nous allons parler de notre thème sur les malédictions et les biens mal acquis. Soyez bénis.